Ouais, ben Simon, entouré de vélos avec un auto électrique, on sort de notre zone de confort pas à peu près. Ouais, pas mal. Pas qu'est-ce que je suis habitué, disons, de tester. Non, on dirait de ça il y a 10 ans, deux gars de course qui se ramasseraient ensemble à rouler un auto électrique, puis je suis pas certain de ce que j'aurais répondu. Non, ça c'est sûr, mais là, c'est pas n'importe quelle voiture qu'on teste aujourd'hui quand même. Non, c'est la grosse machine. P90D Ludacris. Fait que c'est sur le quart de mille, ça roule en bas d'11 secondes, donc Ouais. c'est quand même hyper rapide, mais je le sais pas. Écoute, je pense que la meilleure façon qu'on va le faire, c'est de la tester. Ouais, puis grâce à Pierre Grotté qui nous a quand même laissé les clés de son véhicule en disant « Allez-y, petit gars, amusez-vous. Ouais, c'est pas Voici comment aller chercher la puissance maximale. On va aller se promener, on va voir. Je trouve qu'il nous fait confiance pas mal. Il devrait pas. Bon, on va essayer ça. Moi, je te voyais tantôt, t'avais l'air d'avoir perdu tes repères quand t'as pris le volant, ça se peut-tu? Ben, je cherchais mon petit bouton power, disons. J'étais un peu triste là-dessus. D'habitude, il y a au moins un bouton pour activer le véhicule. Là, il n'y a rien du tout. C'est ta clé sur toi, mets le pied sur le frein, c'est parti. On est parti. Ce qui est spécial, c'est que tu as une régénération d'énergie au freinage là-dessus. Dès que le niveau d'énergie du véhicule commence à baisser, comme c'est présentement, si je lâche l'accélérateur, là, on a clairement une compression moteur. Là. De 0 à 100 en 2,8 secondes. Ah non, c'est incroyable. Regarde, sur le marché, qu'est-ce qui fait 0 à 100 en 2,8 secondes? Pratiquement aucun véhicule, quelques-uns, mais vraiment, on parle de supercars ici. Oui, carrément. Là. C'est vraiment un cas de trouve-en. Là. Et là, on a une accélération qui est phénoménale, mais avec une absence de bruit qui fait qu'on dirait que les sensations que mon corps aime avoir, je les ai pas là, présentement. Il manque un petit quelque chose, mais quand même, on se prépare 1, 2, 3. Ça n'a aucun bon sens. J'ai presque eu un petit haut le cœur. Ouais, le déjeuner, je sais plus, il est rendu où. Mais c'est franc comme accélération, c'est fou. Là. Ben, c'est le bonheur des moteurs électriques, c'est que ta puissance est disponible à Pointe zéro le pied. tour. Ah non, c'est fou, là. c'est malade. C'est complètement fou. On aurait dû trouver quelqu'un là, vraiment, vraiment ridé, là, puis juste pour voir si... Quoi? Voir s'il allait dérider. Oh, oui. Parce qu'on parle des fois, il y a deux moteurs. Il y a un moteur à l'avant et un moteur à l'arrière aussi. Le moteur à l'arrière est beaucoup plus puissant que le moteur avant, heureusement, parce que quand même, naturellement, une voiture s'assoit en accélération. Pour avoir des accélérations aussi phénoménales que ça prend de la traction. Ben exactement. Puis là, quand on parle de traction, je pense que c'est des roues 21 pouces qu'on a sur cette voiture-là. C'est sûr un véhicule qui est 4 roues motrices ou avec un rouage intégral. Mais c'est le fait qu'on ait beaucoup de couple. Je pense que c'est ça la spécification. C'est ça qui caractérise les voitures électriques. Ouais, ça donne un bon goût. C'est un auto quand même pesant. On parlait de quoi? À peu près 5000 livres, je pense. Ah oui, Le pack énorme. de batterie qu'on trouve dans le plancher est vraiment, vraiment pesant. Est-ce que tu ressens cette espèce de feeling-là dans la direction que la voiture est pesante? Ou... Ben, à la vitesse où on va présentement, je peux pas te dire que je ressens vraiment. Je trouve que la suspension est quand même confortable. C'est une suspension pneumatique, je pense qu'on a sur ce véhicule-là. Oui, pneumatique, la hauteur est ajustable là, du bout des doigts là, sur l'écran de contrôle, mais c'est un peu mou, pour être bien honnête. Ouais, comment tu trouves ça, Carl? La direction de l'auto, ça se conduit bien? Ben, il y a comme une espèce d'assistance artificielle là, qui nous donne un peu une tension dans le volant. OK. C'est à rigueur un peu lourd à basse vitesse. Ah ouais? C'est- OK. On dirait qu'on veut donner vraiment une sensation au conducteur, mais c'est pas 100% naturel. OK. Mais tout de même, la direction est ultra précise. J'aimerais ça essayer à plus haute vitesse sur un circuit, disons. Ouais, ben Simon, on s'est promené toute la journée, mais ces routes du Québec, là, c'est pas mal difficile d'exploiter une machine comme ça. Ah non. On joue sur l'économie d'essence, mais on le laissait pas, là. Mais je pense qu'ici, on va l'essayer pour de vrai. Là. Tu veux un peu les machines qu'il y a dans les paddocks, c'est le temps de faire des comparaisons. Plus que 760 HP quand on se fait les comparaisons, plus de 700 livres de torque. Mais j'entends un bruit partout autour, là. Moi, dire franchement, on n'est pas sûr d'avoir la plus grosse machine. Ouais, j'ai hâte. On va pouvoir faire des bons tests. On va voir si on est vraiment compétitif sur une piste de drague. À Saint-Eustache, ça a la place pour le tester en plus. On va se le dire, là, c'est pas trop notre spécialité, mais on va faire un petit effort à soir, là. Non, ça va être le fun. Les amateurs
de Mustang vont être contents. Je suis présentement à bord d'une Mustang GT. C'est vraiment spécial comme feeling. Rouler contre un Mustang GT, qui est quand même une machine performante, modifiée, avec Simon qui a le mort aux dents à côté. Oh! Qu'est-ce qui se passe? C'est rien passé. Et voilà! Simon va torcher solide. J'ai mis le gaz au fond. C'est rien passé. J'avais complètement le pied dedans. Je pense qu'elle sait que je suis pas un amateur d'auto électrique, puis j'aimais le bruit du Mustang. Je devrais avoir compris comment ça marche, là. Là, j'ai appris de ne pas mettre le pied sur le frein et essence pour partir. Bonsoir! Woo! Complètement bizarre comme sensation. Il me manque tout ce qui me donne habituellement des frissons de monter en régime de moteur, en changement de vitesse, des fois le petit pop d'échappement. Il me manque plein de sensations habituelles, mais quelle efficacité redoutable! Un gros Nova, bien méchant, avec des slicks. On va essayer de faire un autre victime. Monsieur. Oh, lui, c'est un avion. Oh! Il y a des grosses machines ici, là. Bienvenue dans mon salon, Simon. Ouais, j'arrive pas ça. Ouais, c'est assez confortable, mais là... Bon, on s'est amusé avec un Mustang GT, qui est quand même une grosse machine. Ouais, on a vu que quand je réussis à comprendre comment partir avec ça, c'est rapide. Par contre, on a eu une vraie grosse machine de guerre et là, il m'a pris une seconde. Mais t'as décidé de me préparer pire que ça, là. Ouais, là, on a trouvé une machine intéressante. Un dragster, qu'est-ce que tu dis de ça? Je suis un peu inquiet, je regarde le derrière et la largeur des pneus, là, puis je suis pas sûr que j'ai du fun. C'est juste des pneus de 15 pouces de large, à peine 1200 forces. Ah ben oui, 1200 forces, c'est sûr qu'on est de taille, hein? Ça risque d'être le fun. J'ai hâte de voir ça. Mais c'est sur le 8e de mille, tu t'attends à quoi puis sa machine? Sur le 8e de ville, là, disons que c'est une machine qui rentre un petit peu plus que 4 secondes. Fait qu'on appelle ça une bête. OK, puis nous autres, on est depuis le début à peu près 7 flats. Ça va être un massacre. Moi, je dis que s'il fait 2 flats sur le départ, on a des chances. Là, faut pas manquer sa lumière. J'ai confiance en toi, Carl, j'ai confiance. Comme une balle qui sort d'un fusil. Hey, ça n'a pas de bon sens, là. Bon, là, c'est à mon tour. C'est drôle, je suis toujours moins confortable à droite, mais vu que c'est toi, je te fais confiance. Ouais, c'est correct, au moins c'est un bon début, tu me fais confiance. Ben, Je sais pas si tu devrais. C'est ça, on n'a pas besoin de tourner, c'est pour ça. Merci, merci. On va partir avec un léger avance, bien sûr. On va partir 3 secondes d'avance. Ben, pratiquement 3 secondes. Ouais. Là, après ça, lui, on est censé se rejoindre à la ligne d'arrivée. Ça va être assez impressionnant de le voir arriver. Ah ouais, parce qu'il va passer comme une fusée à côté de nous autres, on s'entend. Lâche ton frein qui est en haut. Là, je lâche le frein Prépare-toi complètement. juste donner l'accélérateur. Juste de l'accélération. Ouais. Gun. C'est parti. Oh! Qu'est-ce que ça dit? À droite, c'est pire. Oh! Hey, monsieur. Deux explorateurs qui découvrent des mondes nouveaux. Simon, comment t'as trouvé ça? Ben écoute, j'ai été sorti de ma zone de confort aujourd'hui. Je teste pas ce genre de véhicule-là à tous les jours, vraiment. Mais écoute, la seule chose que je peux dire, je suis très impressionné. On est deux dinosaures qui aiment les grosses machines, le bruit de moteur. Mais là, quelle puissance, quelle accélération phénoménale. Et quand même, on s'est énervé passablement sur la piste. Ben non, c'est ça. On a perdu 3 % de batterie. C'est assez impressionnant. Le système de régénération aussi, c'est efficace, vraiment, vraiment efficace. En décélération, le fait que la batterie se recharge, je pense que ça aide beaucoup à l'autonomie de la voiture. Mais non, écoute, la voiture, surtout la traction, le poids, c'est un véhicule de 5000 livres.
véhicule très pesant, mais les performances qu'on a avec cette voiture-là, c'est à couper le souffle. Vraiment. Et pour les amateurs de technologie, Tesla sort à peu près 22 évolutions par semaine. Alors, on a fait l'émission ici avec la voiture, on a été impressionnés, mais dites-vous que par le temps que vous l'écoutez à la maison, la voiture est probablement encore plus performante. Donc, Tesla, il faut bien l'avouer, mais c'est peut-être l'avenir. On se revoit la semaine prochaine? Yes! Ce coup-là, ça va sentir le gaz. Albi le géant. Plus de 20 concessions de véhicules neufs et d'occasion avec le plus grand choix de marques. Sur le web et en magasin, on vous attend.